Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence. Ce sont des mini-conférences. Toujours à la fin du mois d'août, mais cette fois-ci il s'agit presque de la dernière journée, le 30 août. Alors aujourd'hui, puisque la dernière fois j'ai parlé des origines du mal, je vais parler aujourd'hui des origines du bien. Évidemment, c'est toujours une opinion qui est extrêmement personnelle. Donc, je sais que je m'adresse à des gens qui vont peser les choses avec sagesse et à partir de l'opinion que vous allez vous en faire, parce que mon but n'est pas de vous dire voilà, c'est une vérité. Les choses qui sont nos vérités ne sont pas nécessairement la vérité des autres. Le bien est un état de la conscience qui est donné dans la nature et dans la manifestation, ou entre guillemets, la création d'un univers qui tend à se développer vers des formes d'intelligence qui sont extrêmement évoluées. Donc, l'être humain sur Terre subit les assauts de tout ce qui n'est pas intelligent, mais qui, dans le temps, lui offre l'opportunité de passer à un stage, à un niveau d'une conscience qui est extrêmement sophistiquée et qui le place en opposition au début contre ce qu'on appelle le mal, c'est-à-dire ce qui joue contre l'être humain, qui sont des formes d'énergie qui se sont développées sur Terre au début de la création de l'humanité. Donc, ce sont des formes extrêmement intelligentes. Il ne faut pas être naïf. Et qui sont encore aujourd'hui extrêmement présents. Et qui influencent la psyché humaine. Donc, qui l'orientent jusqu'à un certain degré. Dans les décisions, ces décisions peuvent être à l'échelle personnelle, ces décisions peuvent être à l'échelle mondiale, mais elles influencent. Et elles influencent contre le bénéfice de l'intelligence humaine. Et avec le temps, au fur et à mesure où la conscience se manifeste dans l'être humain, certains individus peuvent se soustraire complètement de cette expérience d'opposition pour passer dans une intelligence qui est pure, qui est claire, qui est limpide. Alors on pourrait dire que le bien, c'est quelque chose de limpide dans l'homme. C'est quelque chose qui va dans le sens de sa créativité, c'est quelque chose qui va dans le sens de son intelligence, de sa perfection. C'est une perfection qui peut être scientifique, c'est une perfection qui peut être scientifisée, dans le sens que c'est une intelligence qui est parfaite, qui est dans un développement qui va avec le sens de l'être, ce que les philosophes ont appelé l'être. Donc, de sa pureté créative, de son intuition. L'homme n'est quand même pas seul, c'est-à-dire qu'il est soutenu. Et vous en faites l'expérience à tous les jours. L'homme est soutenu par des forces qui sont extrêmement positives. Donc, il n'y a pas que dans l'invisible des forces de destruction. Sinon, la vie de l'être humain sur Terre ne serait pas quelque chose de possible. L'homme est donc soutenu par des forces qui sont créatives, des forces qui ont une très grande intelligence, des forces qui ont la capacité d'entrer en contact avec l'être humain. Ce sont également aussi des forces électriques, ce sont des forces intuitives qui peuvent prendre différentes formes,
Mais l'homme est soutenu, l'être humain est soutenu dans le développement de sa civilisation, puis dans le développement de son intelligence personnelle. Mais avant tout, l'intelligence, elle est personnelle, elle n'est jamais collective. L'intelligence, elle est toujours une expérience qui permet à l'être humain de se dépasser au-delà de la loi générale. La loi générale est une loi qui appartient à l'entendement d'un développement d'une civilisation, soit par la religion, soit par... c'est un accommodement raisonnable du fonctionnement de la société. C'est ce qu'on appelle les lois de l'homme, les lois qui servent aux sociétés. Mais il y a d'autres lois qui sont beaucoup plus importantes, qui sont des lois d'intuition, qui sont des lois de conscience, qui sont des lois d'une très grande intelligence qui permettent à l'homme d'établir un contact avec des forces qui ne sont pas juste assujetties à la mémoire akashique de la Terre, mais qui représentent l'ultime sagesse d'une intuition qui lui permet d'orienter sa vie, en partie par sa volonté, puis en partie par une force intuitive, en dehors de sa volonté. C'est-à-dire qu'il y a une force qui place l'être humain au bon moment, à la bonne place, pour que sa vie soit facile. Il lui insuffle lui donne une information extrêmement précise sur les choses qu'il doit faire pour se libérer des forces négatives terrestres, qui sont toujours omniprésentes, qui sont toujours agressantes et qui font partie toujours de la lourdeur de l'humanité collective. Donc, à partir du moment où l'être humain sur Terre est en contact avec cette puissance, avec cette intelligence, il développe automatiquement une intuition. Il ne s'agit pas d'essayer de développer quoi que ce soit. Un arbre qui pousse, un bébé qui se forme dans le corps de sa mère ne va pas à l'université. C'est pas nécessaire. Tout est là. Et tout est là dans la mesure où il y a une intelligence qui agit lorsqu'un arbre pousse, lorsqu'un bébé se fait, et qui est dans la manifestation universelle de la créativité, puis de l'intelligence. Et de parents conscients naîtront des enfants de plus en plus conscients, intelligents, avec une très grande capacité intuitive. Et je note aujourd'hui, à travers les informations que je reçois et que j'observe, qu'il y a suffisamment d'intelligence sur Terre présentement pour que la civilisation puisse se poursuivre et qu'elle n'a jamais été autant, depuis les 40 dernières années, intelligente. Donc, c'est toujours au sommet d'une détérioration sociale que nous pouvons voir se manifester le début d'une nouvelle intelligence. Et nous sommes à l'ère présentement du début d'une nouvelle intelligence. Je le vois dans l'art, je le vois dans la musique. Si vous prenez le temps, bien entendu, de chercher, je le vois dans la créativité de l'être humain. Je le vois dans le visage, je le vois dans le ressenti. Il n'y a pas que des gens qui sont vides. Il y a une jeunesse qui est remplie, qui a beaucoup d'intelligence. Ce n'est pas de l'espoir, c'est une intelligence. Et cette intelligence me permet de dire que cette humanité aura une suite, qu'elle ne sera pas détruite. Du moins,
certainement pas complètement. Et cela veut dire qu'il y aura une suite, c'est-à-dire qu'il y aura un développement dans le processus de l'intelligence humaine. Et qu'à quelque part, autant le mal présentement se manifeste d'une manière qui est extrêmement barbare, puissante, anti-homme, anti-être humain, anti-créativité, autant l'intelligence de l'homme ne passe d'une manière qui est absolument fantastique. Les gens se politisent, les gens se rendent compte de ce qui se passe. Les gens sont assez sensibles. Il y a un désir d'une grande liberté et il faut toujours que l'homme attende cependant d'être pris au pied du mur pour qu'il puisse... Ça prend toujours un moment donné, une période de sécheresse pour permettre à la terre d'aller trouver les éléments de sa nouvelle floraison. Et nous entrons dans une société qui est nouvelle présentement. Nous entrons dans une société où cette confrontation, cette xème confrontation, va donner de nouvelles fleurs, une nouvelle intelligence, et qui va permettre à l'être humain de quitter la tristesse de sa solitude. Ce n'est pas des choses qui vont se faire demain, mais ce ne sont pas des choses qui vont se faire non plus dans 25 ans. C'est des choses qui vont se passer avant. Et ces choses sont très positives pour l'humanité. Le mal agonise. Il le faut. Il arrive un temps où l'être humain ne peut pas passer toute sa vie à souffrir et à vivre en fonction de la lourdeur des civilisations qui n'ont pas de conscience. Donc la conscience doit passer parce que c'est un processus normal. C'est comme le gazon qui pousse, on ne se demande pas comment il pousse. C'est comme un arbre qui pousse, on ne se demande pas comment il pousse. L'intelligence, c'est toujours ce qui est de plus puissant, mais il faut la laisser passer. Et si l'être humain n'a pas cette force de laisser passer les choses, ça ne peut être que temporaire, parce qu'éventuellement, l'être humain doit et n'a pas le choix de laisser passer cette intelligence qui lui permet de pousser plus loin non seulement sa science, mais la science de son intelligence totale, de son intelligence intuitive. Et nous entrons présentement dans une ère métaphysique qui ne sera pas religieuse. Nous assistons à la destruction des religions pour établir une conscience intuitive personnelle. Et j'insiste sur le mot personnel. Parce que c'est à partir des gens qui vont être conscients, ça n'en prend pas beaucoup au début pour créer l'amorce d'une civilisation qui est libre, intelligente, avec de nouvelles idées, avec une science qui est parfaite, qui est beaucoup plus intéressante. Et nous allons vers cette chose parce que l'être humain subit une canalisation qui lui permet de s'orienter dans ce sens-là. Et il aura non pas une spiritualité de croyance, mais un savoir absolu. Et ça, c'est le début vraiment d'une civilisation qui est extraordinaire. Ce n'est pas de la sagesse, c'est du savoir, c'est une expérience. Donc l'être humain va se doter d'une intelligence intuitive tellement puissante que les choses vont se placer sans qu'il ait à faire trop d'efforts. Il y aura de l'effort au début, mais pour le moment, je constate à travers le monde une prise de conscience qui est intéressante.
et je vois le travail qui est en arrière. Donc, le mal est la chose qui prend toute sa place lorsque la conscience ne prend pas de place. Mais lorsque la conscience de l'être humain commence à s'installer, à prendre beaucoup de place, par toutes sortes de moyens possibles, l'être humain à ce moment-là pousse le mal dans les confins de l'enfer. C'est une image symbolique, bien entendu, pour dire qu'il n'a plus à supplir dans le monde des rêves, qu'il n'a plus à subir dans sa vie de tous les jours la lourdeur et la pesanteur d'une civilisation qui n'est pas intelligente. Mais pour y arriver, c'est un peu comme dans un couple ou une relation, c'est souvent dans des moments très difficiles que ça passe ou ça casse, comme on dit. Ça va passer. Et dans ce sens-là, c'est une société qui est intéressante. C'est une société qui commence à se responsabiliser et cette responsabilité intérieure rend l'être humain extrêmement puissant et conscient. La prochaine civilisation, celle qui va se faire, sera conscient des forces invisibles et ce qu'elle fait dans le visible. Et comprendra le mal, et comprendra la structure du bien qui s'impose et qu'elle a un prix. C'est comme une plante, il faut l'entretenir. La conscience, il faut l'entretenir. Il faut la pratiquer. Et il faut que l'être humain ait absolument la possibilité de se remettre en question continuellement. Et la chose qui serait la plus difficile pour lui, ce sera d'adopter une attitude qui est extrêmement importante. Il faudra qu'il acquiert, jusqu'à un certain degré, un savoir et la très grande capacité, une fois qu'il aura obtenu ce savoir, de le remettre en question. Donc l'homme de la nouvelle humanité, c'est un homme qui sait quelque chose et c'est un homme qui détruit la chose qu'il sait pour laisser passer la nouvelle chose. Parce que c'est comme ça que les plans passent dans l'être humain pour lui donner une science à chaque fois de plus en plus nouvelle, à chaque fois de plus en plus intelligente, à chaque fois de plus en plus intuitive et surprenante. Et nous sommes obligés, si nous voulons acquérir l'expérience d'une intelligence qui est de plus en plus puissante, qui est de plus en plus parfaite, nous sommes obligés continuellement de faire le ménage. Ça, c'est comme votre maison. Vous êtes obligé de faire le ménage. Bien, dans la pensée humaine, il faut faire le ménage aussi. Et lorsque l'on sait une chose, c'est le temps de commencer à savoir s'il n'y a pas mieux à savoir. Puis on va vers cette civilisation. Donc, ce n'est plus de la sagesse, ce n'est plus de la religion, ce n'est plus bâti sur quelque chose que quelqu'un nous a dit de l'homme qui a vu l'ours. C'est une expérience personnelle. Donc, c'est une expérience qui quitte la philosophie et qui quitte la sagesse complètement et qui devient de la certitude. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de grands penseurs. Je ne dis pas que la philosophie, c'est zéro sur toute la ligne. Il y a des hommes qui ont pensé des choses fantastiques, qui ont mastiqué la pensée humaine et le comportement humain d'une manière phénoménale. Mais il ne faut pas rester à ce niveau. Parce que la prochaine civilisation, c'est une civilisation qui connaîtra et pourra expliquer ce qu'est la magie. Qu'est-ce que c'est que l'invisible? Qu'est-ce que c'est qui est intelligent, puis qu'est-ce que c'est qui n'est pas intelligent. Parce que ce qui n'est pas intelligent est toujours dominé par les forces antiterres maléfiques. Donc, ça, c'est des énergies contre l'être humain. Et lorsque la conscience passe, elle pousse ces énergies qui sont destructives pour laisser place à une idéologie qui est nouvelle, qui est intéressante,
qui est pure et qui est fondamentale pour le développement. Non seulement de la sagesse humaine, parce que ce n'est pas suffisant, mais de l'immense plaisir de vivre. C'est-à-dire que la vie devient agréable, la vie devient simple, la vie devient intelligente, elle devient plaisante, elle n'est plus difficile. L'homme ne peut pas continuellement vivre dans la difficulté, dans la tristesse, dans la peine, dans la mort. Il est obligé à un moment donné d'installer et de laisser passer cette énergie qui fait que sa vie est facile, à tous les niveaux, à 360 degrés. Moi, je suis le premier à aimer les animaux, mais on ne peut pas aimer que les animaux. L'être humain est grandiose. C'est fantastique, l'être humain. Je suis obligé de retenir ma sensibilité quand je rencontre des êtres humains, parce que je vois des choses absolument fantastiques qu'eux ne savent pas sur eux-mêmes. Et ce que je vois dans le monde, je vois beaucoup plus de beauté, je vois beaucoup plus de choses qui sont intéressantes que je vois de la destruction. Parce que je ne porte pas en moi de destruction. Je peux porter une certaine colère. C'est sûr, pour un individu qui a une certaine conscience qui regarde les choses, c'est parfois triste. Mais on a des outils dans la conscience pour faire abstraction assez rapidement de cette tristesse-là, parce qu'on vit l'immense plaisir de l'intensité du moment présent. Et cette intensité du moment présent, elle nous régénère à tous les niveaux d'une manière qui est extraordinaire. Donc pour moi, la vie, c'est toujours un instant présent intense qui éclate d'une manière extraordinaire dans toute sa créativité. Et je ne vois pas comment il sera possible pour les forces négatives qui en ce moment s'amusent contre l'être humain d'avoir le dernier mot. Alors il n'y a ni pour ni contre. Moi, je dis simplement comment l'énergie fonctionne et comment est-ce qu'elle fonctionne depuis l'aube de l'humanité. C'est tout. Vous avez simplement qu'à, ou si vous voulez vous documenter sur le passé, regardez l'histoire de l'homme. Il n'y a rien de nouveau, fondamentalement. Il n'y a rien de nouveau. La nouveauté appartient à maintenant jusqu'au futur. Là, on entre dans une nouvelle civilisation. Et cette civilisation sera intelligente, elle sera intuitive, elle connaîtra le mécanisme de l'occulte. Elle ne sera pas uniquement matérielle et scientifique. Quoique je n'ai rien contre le matériel et le scientifique. J'en suis contre le matériel et le scientifique seulement quand c'est le matériel puis scientifique. Mais à partir du moment où il y a une connexion intuitive, où on comprend les mécanismes de ce qui est invisible qui vient dans l'être humain pour lui donner une nouvelle civilisation, et qu'il casse la mécanicité dans le mental, ça devient extrêmement intéressant comme civilisation. Mais pour ça, il faut être curieux au début. Pour ça, il faut s'intéresser à plus que son nombril au début. Il ne faut pas être dans l'orgueil spirituel au début. C'est fatigant, l'orgueil spirituel. Ça crée des religions, l'orgueil spirituel. Ça fait du prêt-à-porter, l'orgueil spirituel. Ce n'est pas intéressant pour une civilisation. Ça devient un boulet pour une civilisation de religion. Mais lorsque l'homme est libre, il peut voyager à travers tous les pays de la Terre, regarder les choses, constater qu'elles sont très belles, sans s'attacher à aucune forme. En disant ça, c'est intéressant, c'est comme des gens qui vont aux Indes et qui deviennent fous. En disant
tout le monde est sur une patte. Il n'est pas nécessaire d'être sur une patte, c'est ridicule. Laissez ça aux yogis, sur une patte. Ce sont des formes. C'est pas parce qu'on s'attache à une forme spirituelle qu'on est intelligent. On est intelligent. Je vais vous dire une chose. Quand on est intelligent, on le sait. Parce qu'on n'appartient à rien. Mais on admire toutes les choses. Parce qu'on voit que derrière toutes ces choses qui existent, qu'il y a une très grande intelligence, qu'il y a un pourquoi des choses. Bouddha, par exemple, c'est une créature, c'est un être très intéressant. On peut comprendre. Mais il ne s'agit pas de comprendre Bouddha. Il faut le devenir. C'est très clair comme information. Et c'est la même chose aujourd'hui. La chose n'est pas l'attachement à la forme du Christ, mais plutôt de vivre l'esprit christique. Et à partir de ce moment-là, on comprend qu'est-ce que c'est que le christianisme. Mais il ne nous a pas été enseigné de comprendre et à devenir grand. Il a été enseigné à l'homme par les forces du mal de rester petit, de rester pauvre, d'être pas trop intelligent. Donc toutes les forces anti-hommes, anti-humaines à travers le monde. Et ça a bénéficié à des élites. Et le temps des élites se termine. Mais ça prenait une prise de conscience, être au pied du mur, et l'homme doit passer par le fait d'être au pied du mur, complètement. Quand je dis l'homme et la femme. Et il accède à une intelligence qui est parfaite, qui est occulte. Et il est en communication à ce moment-là avec des êtres d'une très grande évolution. Et il laisse passer le courant. Sa conscience passe d'une conscience de Gaïa, qui est une conscience terrestre, à une conscience cosmique. À une conscience que moi j'appelle une conscience d'Andromède. Vous allez comprendre ce que c'est que d'être aussi vaste qu'une galaxie. Mais lorsque vous devenez aussi vaste qu'une galaxie, vous pouvez trouver la Terre extrêmement importante et sympathique. Sauf que vous voyez les choses d'un niveau d'intelligence qui ne vous permet plus, entre guillemets, vous êtes plus capable de regarder les choses comme étant des absolus. Sur la Terre, vous êtes obligé de regarder la Terre comme ayant une histoire. Et que l'homme doit s'en détacher pour aller beaucoup plus loin. Et le beaucoup plus loin est d'une conscience cosmique qui permet à l'être humain de vivre à la fois dans un corps visible, matériel, et de vivre à la fois dans un corps qui est invisible, qui est complètement détaché de la matière. Et c'est ainsi qu'il va comprendre son immortalité et qu'il va acquérir en lui un principe d'immortalité. S'il le désire avec un corps physique, et s'il ne le désire pas, il pourra mettre fin à la civilisation matérielle et vivre uniquement au niveau d'un plan éthérique. Donc, il a comme la majorité des vies qui se sont développées dans l'univers. La vie matérielle n'est qu'un passage. C'est comme une roche. Ce n'est qu'un passage. L'homme est constitué d'une énergie cosmique et il retourne à une énergie qui est cosmique. Il devient une intelligence qui est cosmique. Et une intelligence qui est cosmique, c'est une intelligence qui n'a pas besoin de bouffer quoi que ce soit. Elle se nourrit de sa propre intelligence. Et nous entrons dans cette civilisation. Les choses se font petit à petit parce que si les choses paranormales devaient impressionner l'homme, comme ce fut le cas au Moyen Âge, comme ce fut le cas autrefois, ce ne serait pas bon pour la civilisation.
parce que l'être humain est trop fragile, émotivement fragile. Donc, il n'est plus permis aujourd'hui pour l'être humain de faire de la lévitation. Il n'est même pas permis pour l'être humain en ce moment d'entrer en contact avec des civilisations. Puis ce qu'il va trouver sur d'autres planètes, je vais vous dire, c'est rien. C'est pas permis jusque-là. Parce que l'homme doit être centré sur le travail qu'il a à faire sur la Terre. Et c'est pas juste le travail de nettoyer les océans, c'est le travail de nettoyer sa tête. Une fois qu'on a nettoyé à l'intérieur de notre tête, les choses commencent à se nettoyer. C'est comme ça qu'on dépollue les océans, qu'on dépollue la Terre. Parce que la Terre n'est qu'une représentation symbolique de ce qui se passe en dedans. Alors le mélange se fait et une manière de penser quitte l'être humain pour qu'il y ait une manière de penser complètement nouvelle qui va bousculer les valeurs, mais pas d'une manière agressive. L'intelligence, c'est jamais agressif. La stupidité, oui. Mais l'intelligence vient toujours d'une manière facile parce qu'elle facilite la vie de l'homme. Donc les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Dans un autre ordre d'idées, s'il y a des gens qui veulent entrer en contact avec moi, vous avez mon numéro de téléphone en bas de la vidéo. Vous avez mon site web. Et si vous voulez faire connaître ce que vous aimez, ce que vous entendez, vous pouvez liker la vidéo. Je ne suis pas un individu qui m'a demandé. Moi, je me dis, si les gens sont heureux de voir ce qu'ils entendent, il faut connaître un petit peu les techniques de l'Internet pour faire circuler une information qui, de toute manière, va circuler dans le temps. Mais c'est plus vite comme ça aussi. C'est un grand plaisir. C'est une très belle journée. Ce sont des journées extrêmement chaudes. Et ce sont des périodes de l'année où nous pouvons perdre 20 degrés en l'espace de 24 heures. Donc, passer de 35 à 15. Et ça, c'est typique au climat québécois. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'il est obligé, beaucoup plus que n'importe quelle autre civilisation, de s'adapter. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits que ça arrive. Ce fut un immense plaisir. Merci. Au revoir. À la prochaine conférence. Portez-vous bien.